Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet hebdo qui se passera cette semaine à la base Naturo à Épinal. On va en faire le tour, c'est parti. Nous sommes à la base Naturo à Épinal. Je suis avec Michel Henrich. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération d'Épinal. L'idée de cette base Naturo, c'est vraiment de faire office de pôle multi-activité finalement. C'est ça, c'était de créer un pôle autour de l'eau. C'est-à-dire que la communauté d'agglomération est déjà bien identifiée en sport nature, avec le lac de Bouzet, avec la véloroute, avec nos 1500 km de pistes de VTT, avec le WAM Park à Taon, les Woodies à Certigny. Et donc on avait confié au centre de développement et d'études du sport de Limoges une étude pour voir quels étaient les éléments d'attractivité qui étaient nécessaires sur le territoire de l'agglomération. Il en est ressorti que c'était la création d'un nouveau stade d'eau vive. On avait déjà un stade au centre-ville, mais là c'est un stade qui sera ouvert au grand public. Et puis la base Naturo, ce n'est pas que l'eau vive. Oui. Il y a Naturo vive certes, mais il y a Naturo calme aussi. Donc là, sur la Moselle, on peut pratiquer le pédalo, le paddle, louer les bateaux électriques sur le canal. Sans oublier les vélos, parce que ça, c'était déjà le cas. La base Naturo Vélo était déjà là. Et enfin, ça s'appelait la maison du vélo, mais ça va changer de nom. Mais le service restera exactement le même. Donc on aura sur un même site 3 offres et 3 possibilités. Alors le vélo, c'est bien sûr toute l'année, mais les eaux vives, ce sera durant la période, on va dire, d'avril à octobre. Et là, quand il est possible qu'il fasse encore un peu chaud. Hors juillet-août, c'est mercredi après-midi, samedi et dimanche. Et juillet-août, c'est tous les jours, du matin au soir, la possibilité d'utiliser ce parc. Je le rappelle, c'est un projet de grande ampleur, avec un gros budget qui a coûté donc 5 700 000 euros, qui au départ n'a pas fait que des heureux. C'est important de le souligner quand même. N'a pas été loin de faire l'unanimité. En plus, c'était en période électorale, donc il faut toujours trouver un sujet vraiment de débat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a nettement moins d'opposants. Il faut aussi dire que si la dépense était de 5,7 millions, nous avons été très bien subventionnés, puisque la subvention se situe à hauteur de 3 870 000, donc presque 4 millions. Donc on voit que le reste à charge de la collectivité n'est finalement pas si élevé que ça. Et je remercie la région, l'État, le département et l'Agence nationale du sport. Et puis bien sûr le SDIS qui a aussi contribué à hauteur de 700 000 euros. Au niveau des frais de fonctionnement, comment ça va se passer alors ? Alors les frais de fonctionnement, si vous voulez, on a installé, et ça c'est une nouveauté, on a installé l'Office du tourisme ici même. 3 personnes de l'Office du tourisme qui d'une part accueilleront le public, mais leur vocation ce n'est pas que de traiter la base Naturo, c'est aussi de faire la promotion du musée et de l'ensemble de la communauté d'agglomération. Donc on a l'Office du tourisme qui va accueillir, qui fera la billetterie, etc. Et le GSN, le club de canoë-kayak, qui va gérer toute la partie eau vive. Donc on estime à l'horizon 2024 une dépense de fonctionnement de l'ordre approchera les 500 000 euros pour 420 430 000 euros de recettes. Donc c'est un coût relativement faible par rapport à un équipement tel qu'une patinoire ou la piscine, c'est 1 million, ou une bibliothèque, c'est 2 millions annuels de coûts résiduels. Là, on devrait plutôt réduire ce que ça coûte actuellement. Actuellement, la maison du vélo, elle toute seule, compte tenu du prix auquel on loue les vélos, c'est un déficit de 110 000 euros annuels. Et là, on espère avec ça le réduire. Après, tout ça, c'est des espérances et on va voir comment ça se concrétise réellement. En tout cas, pour ce faire, il y a des tarifs très intéressants que vous avez mis en place, qui sont d'ailleurs assez bas par rapport à ce qu'on trouve ailleurs en France. Oui, on a été vigilant quant à ça et surtout en laissant aussi l'opportunité aux gens du territoire, c'est-à-dire de la communauté d'agglomération, d'accéder à des prix assez privilégiés. Donc c'est vraiment un élément d'attractivité, je crois,
va faire le buzz. En tous les cas, si j'en juge à travers le nombre de gens qui sont venus visiter le week-end dernier, je pense que ça suscite en tous les cas de l'intérêt et on espère aussi que ça participera très largement à l'attractivité de notre territoire. Très bien, merci beaucoup Michel Henrich d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et puisque vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'engouement pour ces bases nautiques, je vous propose de redécouvrir celle de Taon, le WAM Park et on se retrouve juste après. Et dans 3, 2, 1, c'est parti, on make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Une compétition pour du beurre, festive avant tout pour faire la promotion du wakeboard, cette activité nautique qui se développe depuis quelques années du côté de Cap-Avenir-Vosges. C'était samedi dernier au Domaine des Lacs. C'est surtout aussi pour habituer tous nos nouveaux riders, ceux qui commencent depuis peu à la compétition, qui voient un peu ce que c'est, la pression des juges et tout ça, et en même temps un petit truc sympa qui rassemble. Il y a une technique ou des techniques particulières à adopter ? Moi pour ma part je fais ce que je peux. Après j'ai l'impression effectivement que les autres ont vraiment une technique, à un moment donné on sent de mieux en mieux la glisse. Mais au départ c'est vrai il faut se lancer, mais bon en chutant, petit à petit on progresse et on y arrive. Il faut pratiquer, les premières fois c'est dur parce qu'on est tout en tension, on appréhende un peu les choses. Au fur et à mesure où on commence à glisser, on se détend parce que c'est agréable, on se fait pas mal. Et du coup on apprend très vite et surtout on se fait pas mal. Donc c'est vraiment un sport qui est assez sympa parce qu'on a de fortes sensations sans se faire mal. Une première pour le fun donc cette année, mais la compétition devrait monter en puissance pour devenir exclusivement sportive à plus ou moins court terme. Le but c'est vraiment de développer l'activité. On a toujours le point à restauration, les autres activités à côté, mais le but c'est vraiment de développer le ski nautique, le wakeboard en particulier, et voilà, toutes les activités tirées par le téléski. Avis donc aux amateurs de glisse, vous avez encore un peu de temps pour l'entraînement avant que les choses sérieuses ne commencent. Nous sommes de retour à la base Naturo à Épinal, je suis avec Maxime Botex, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes entraîneur et coordinateur du club GESN en charge du site, justement de ce site Naturo. C'est un outil, j'imagine, vraiment intéressant pour le club que vous avez là. Ouais, c'est un super outil, dans plein de domaines différents. On a la chance d'avoir vraiment de la polyvalence sur ce stade d'eau vive qui fonctionne vraiment pour tout public. C'est également intéressant quand on sait qu'il y a pas mal de sportifs de haut niveau ici à Épinal. J'imagine qu'on peut faire de chouettes choses avec un équipement comme celui-là. Ouais, effectivement, il nous manquait ce côté un petit peu gros bassin pour vraiment pouvoir concurrencer les meilleures structures d'entraînement. Là, aujourd'hui, on va pouvoir relocaliser nos meilleurs athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner plus souvent ici, moins partir en stage et donc pourquoi pas plus performer sur les prochains Jeux Olympiques. Alors on sait que c'est une base qui est ouverte à tout public sur certains créneaux, mais il y a également des créneaux qui sont réservés au club, j'imagine. Comment ça fonctionne ? Ouais, c'est ça, il y a un planning d'activités avec des séances grand public, tourisme, des séances pour les pompiers, des séances pour les scolaires, les accueils de collectifs mineurs et donc des séances clubs qui sont identifiées. Donc voilà, on jongle un peu avec tout ça sur le planning pour que tout le monde puisse profiter de l'outil. Donc il y avait en centre-ville un parcours qui a été créé il y a déjà 30 ans. Il commençait à être un petit peu vieillissant, je suppose. J'imagine qu'avoir quelque chose comme ça va aussi pas mal changer votre pratique quotidienne. Ouais, exactement. Alors c'est bien, c'est intéressant pour nous de garder les deux quand même. C'est un bassin qui est quand même intéressant pour l'entraînement. On a besoin de ce style de bassin un peu intermédiaire entre du plat et de la grosse eau vive pour s'entraîner. Mais il nous manquait vraiment, aujourd'hui, toutes les structures d'entraînement se tournent autour des gros bassins à Pau ou à Vers-sur-Marne. Donc il nous manquait vraiment cet outil-là pour pouvoir garder cet aspect entraînement. Et justement, ce qui a été aussi dans la stratégie au niveau de la construction de ce bassin, c'est aussi d'attirer des sportifs et servir de base arrière pour les JO 2024. C'est ça ? Est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues, des équipes internationales qui doivent venir s'entraîner ici ? Ouais, exactement. Le club d'Épinal, on a la chance d'avoir un gros réseau c'est un club qui est historique et donc on a déjà pas mal de contacts, notamment avec les équipes belges qui devraient venir s'entraîner ici, aussi les équipes australiennes avec notamment la superstar de l'Australie et Jessica Fox qui devrait se servir un peu de ce bassin comme base arrière avant les Jeux. Il y a également des compétitions qui vont se dérouler ici, c'est d'ores et déjà prévu
à l'automne, c'est ça? Ouais, exactement. Alors on a une première compétition le 4, 5, 6 juin. On attend j'espère, beaucoup de spectateurs pour la première. Mais après la première compétition d'envergure, ça sera les championnats de France des clubs en octobre, où là on attend donc tous les meilleurs clubs de France pour venir en découdre sur un premier titre national en jeu. Très bien, merci beaucoup Maxime Botex d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission et on l'a dit, ce stade d'eau vive va servir à l'entraînement des pompiers. Je vous propose de regarder justement la plongée sous glace des pompiers il y a quelques années en arrière et on se retrouve juste après. Vas-y, tiens, tu peux y aller, vas-y, merci. Ok, ça marche, super. J'ai cassé de la glace. Allez. C'est déjà particulier, c'est magnifique. Silence. On observe juste les bulles qui caressent la glace en remontant. Alors une certaine appréhension qui donne aussi une certaine adrénaline, qui fait partie aussi du métier. Mais en tout cas une sensation de bien-être et c'est très agréable. L'exercice est sans doute fort agréable, il nécessite toutefois de nombreuses heures d'entraînement. Une fois par mois, cette unité spécialisée de sapeurs-pompiers se retrouve sur des sites comme celui-ci, le lac des Corbeaux, sur les hauteurs de la Bresse, et il plonge dans les mêmes conditions qu'en intervention. On compte dans les Vosges 20 plongeurs, tous formés pour descendre jusqu'à 50 mètres. Et parmi ces 20 plongeurs, 7 sont spécialisés en surface non libre. La plongée surface non libre, en fait, elle est faite pour toutes les plongées qui sont des plongées sous plafond, c'est-à-dire à partir du moment où le plongeur n'a pas la possibilité de sortir la tête de l'eau. Alors ça peut être des plongées en épave, ce qui n'est pas trop notre cas dans le département, mais également de la plongée en résurgence ou en gouffre, ou dans notre cadre ici à nous, de la plongée sous glace. Mais également au niveau opérationnel, ça peut être une intervention en milieu à parking souterrain, une habitation ou autre au moment d'une inondation. Voilà, ok, une deuxième trou. L'exercice est évidemment périlleux mais nécessaire. Ce genre d'intervention est relativement rare. Ces hommes sont néanmoins surentraînés, ce qui n'empêche parfois, coincés sous la glace, quelques secondes de doute. Oui, ça peut arriver si malheureusement on a un incident de dernière minute qu'on n'a pas su contrôler ou qu'on a dépassé certaines prérogatives. On peut se poser des questions et de temps en temps se mettre le doute, tout à fait. Pour finir, comment on gère le froid? Alors le froid en fait, ça paraît peut-être bizarre mais on n'a pas froid là. L'adrénaline prend le dessus et on ne pense pas du tout au froid. On se laisse bercer par les bulles, on se laisse bercer par la glace et on n'a pas du tout cette sensation de froid. Le froid va arriver après là, au bout de 10 minutes quoi. Mais dans l'eau, on n'a pas du tout la sensation de froid. Il plongeait ce matin sous 15 à 20 cm de glace dans une eau à plus ou moins 2 degrés avec une vingtaine de kilos de matériel sur le dos. Une manœuvre maintes fois répétée pour ne laisser absolument aucune place à l'imprévu. Ma petite otarie. Nous sommes de retour sur la base Naturo à Épinal. Je suis avec le colonel Larry Ouvrard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur départemental du SDIS des Vosges. On l'a vu dans ce reportage qu'on vient de diffuser. Vous vous entraînez parfois en milieu aquatique. Alors là c'était sous la glace mais également dans les lacs, dans les rivières. C'est important de s'entraîner pour être prêt à des situations comme ça. Oui, effectivement, c'est important parce que le département des Vosges est un département qui est soumis au risque d'inondation. On a de nombreuses communes qui font l'objet d'une attention toute particulière en cas de montée des eaux. Et donc c'est important pour nos équipes de pouvoir s'entraîner et le bassin où nous sommes aujourd'hui va nous permettre encore d'améliorer cette formation. Justement, voilà, vous allez venir vous entraîner ici, d'ici 2 semaines environ. Qu'est-ce que ça va changer pour vous de disposer d'un équipement comme celui-là? Ça va changer beaucoup de choses parce que le plateau où nous nous trouvons regroupe l'ensemble des configurations opérationnelles que l'on peut retrouver lorsque nos équipes sont confrontées à un risque d'inondation. Que ce soit le sauvetage de personnes bloquées dans leur véhicule ou une personne à ses fenêtres parce que son habitation est sous les eaux. Bref, le plateau technique inondation ici sur le stade d'eau vive d'Épinal permettra de refaire ces configurations opérationnelles et donc d'entraîner nos personnels. Parce que jusqu'à maintenant, vous faisiez ça en milieu naturel, dans les rivières, etc. Et ici, ça va être quelque chose d'unique qu'on ne connaît pas trop ailleurs, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ce plateau est
unique dans la zone de défense Est, mais également unique en France. C'est le premier plateau technique d'entraînement des sapeurs-pompiers en milieu artificiel. Et effectivement, jusqu'à présent, nous faisions nos entraînements en milieu naturel. Et l'inconvénient que l'on rencontrait, c'est qu'on ne retrouvait pas l'ensemble des configurations que l'on pouvait avoir en situation opérationnelle. Ici, avec le partenariat que l'on a noué avec la communauté d'agglomération d'Épinal, mais également avec le concepteur, on a pu reproduire l'ensemble des situations que nos équipes peuvent rencontrer en opération. Donc concrètement, pour qu'on se rende compte à quoi ça va ressembler un petit peu, quand vous allez faire les entraînements, vous allez amener des équipements, c'est ça comment ça va se passer un entraînement? Oui, effectivement. Donc on a ce plateau regroupe l'ensemble des configurations, comme je vous le disais. Donc on va amener des équipements. C'est à la fois des équipements pour des équipes à pied, mais également pour des véhicules, parce que l'ensemble du site permet aux véhicules de secours, mais également aux bateaux, de pouvoir circuler, de pouvoir s'entraîner. Et puis ça va être plus sécurisant aussi, c'est-à-dire qu'on peut gérer le débit, etc. On peut un peu tout régler à la carte ici pour s'entraîner au mieux finalement. Oui, effectivement, on peut reproduire tous les types d'inondations que l'on peut rencontrer dans le département, que ce soit des inondations qu'on appelle lentes, à savoir une montée très lente des eaux par les nappes, ou des crues torrentielles avec des fortes pluies qui entraînent un ruissellement brutal dans les rues d'une commune ou d'une ville. Ça va concerner tous les sapeurs-pompiers ou alors des équipes spécialisées peut-être en milieu aquatique? Tous les personnels du SDIS seront formés in fine à ce type d'opération de secours. Ils le sont déjà en partie avec une formation de tronc commun. Nos équipes spécialisées s'entraînent également en milieu naturel, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et à terme, c'est l'ensemble des sapeurs-pompiers des Vosges qui seront formés sur ce plateau technique. Très bien, merci beaucoup colonel Merci beaucoup. Larry Ouvrard d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. C'est de l'économie circulaire appliquée pour cette jeune fille qui est repartie un vélo à la main samedi dernier. Le Secours catholique organisait en effet un coup de balai printanier dans ses locaux spinaliens. L'occasion de vider ses placards tout en aidant les plus démunis. Sur place, des vêtements donnés par des particuliers, triés puis nettoyés étaient vendus à prix modeste par une dizaine de bénévoles. En vente également, vaisselle d'occasion, vélo donc à moins de 50 € et objets en bois fabriqués par des jeunes en insertion. Les fonds récoltés financeront l'ensemble des actions de l'association spinalienne telles que les repas hivernaux, l'achat de matériel de menuiserie et l'aide aux devoirs à domicile. C'est grâce à votre soutien que j'en suis là aujourd'hui. Elle a été la première du genre à s'installer dans la région, la 3e en France. La ferme aquaponique de l'abbaye de Chaumouzet fonctionne depuis février 2019 et vient 3 ans plus tard d'être inaugurée. C'était le week-end dernier, l'occasion de rappeler le principe même de fonctionnement de ce type d'installation qui mêle production maraîchère et aquacole, les excréments de poissons servant de nutriments aux plantes qui poussent donc hors sol sur un lit d'eau permanent. Une symbiose qui a permis ici de produire 5 tonnes de végétaux en 2021 avec pour objectif à terme d'arriver à 25 tonnes. L'aquaponie, outil pédagogique également avec des visites et des sessions de formation proposées régulièrement sur ce site de Chaumouzet. Ces apprentis judokas ont entre 4 et 6 ans. Ils ont pour la plupart découvert le judo récemment au club de Golbet. Venus avec le centre aéré de la commune, ils connaissent maintenant les bases de cet art martial et son code moral. L'initiation se poursuit en mai et en juin. 2 séances sur le tatami sont prévues pour les centres sociaux golbéens. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura donné envie de venir jeter un coup d'œil et pourquoi pas de vous mettre à l'eau. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.